Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus-Christ qui nous accorde encore cette opportunité dans notre série La parole de Dieu et moi. Et là où tu es mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse pour nous avoir encore une fois accordé cette opportunité de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de solution dans la vie d'un chrétien sans la parole de Dieu. Et si par hasard tu n'es pas encore un disciple ou encore tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je crois que dans cette série d'émissions, ça sera une opportunité pour toi de découvrir la réalité du christianisme et t'aider à pouvoir faire un choix qui va orienter ta vie vers un sens positif. Encore une fois, tu es béni partout là où tu es. Et si tu manques la connaissance par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui manque la parole, celui qui manque la sagesse, qu'il prie le Père très haut afin qu'il lui donne la sagesse. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous essayons d'apporter cette sagesse dans ta maison, cette sagesse dans ton lieu de travail, cette sagesse partout là où tu te trouves, afin que tu puisses te familiariser avec la parole de Dieu. Nous venons juste de terminer notre premier module d'enseignement qui était basé sur 5 leçons essentielles pour te permettre d'avoir un avant-goût, une introduction sur ce que nous appelons la parole de Dieu. Et nous voulons continuer cette série aujourd'hui avec le deuxième module. Et si tu veux avoir plus d'informations, nous voulons, mon frère, ma soeur, que tu puisses souscrire d'abord à notre chaîne afin de pouvoir nous encourager, afin de pouvoir partager avec tes frères et sœurs partout là où ils sont ou qui ont besoin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est pour te permettre de pouvoir nous rejoindre afin de suivre l'intégralité de ces enseignements. Ici, nous ne donnons que des introductions afin de pouvoir susciter en toi le désir, mon frère, ma soeur, de pouvoir rechercher encore davantage à être approfondi et à pouvoir avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Encore une fois, mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse. Dans ce deuxième module, comme sur l'écran tu peux voir, nous allons voir différentes leçons. Et parmi les leçons que nous allons voir, nous allons parler du péché, nous allons parler de la culpabilité, nous allons parler de la repentance, nous allons parler de la foi, nous allons parler de la justification, nous allons parler de la régénération, nous allons parler de l'adoption et finalement nous allons parler de l'assurance. Mon frère, ma soeur, ici nous ne voyons que des introductions et si tu es intéressé à pouvoir suivre l'intégralité et entrer dans ces enseignements et à la fin recevoir un certificat, recevoir un diplôme venant des Gospel for All ici à Londres au Royaume-Uni, si tu veux t'enrôler, il te suffit d'aller sur notre site internet www.gospelforall.org/cours en ligne. Et là, mon frère, ma soeur, tu vas faire entrer tes détails, tu vas faire entrer ton nom, tu vas faire entrer les pays d'origine là où tu nous suis et là où tu veux suivre les enseignements. Tu vas mettre ton numéro de téléphone et nous serons dans la joie, le pasteur Sabrina et moi, de t'envoyer ces enseignements dans l'intégrité et tu peux suivre ces enseignements selon les temps et les opportunités et les moments qui te sont agréables. Et par la même occasion, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir plus d'informations concernant Gospel for All, nous serons dans la joie de partager avec toi la vision que Dieu nous a donnée dans ces ministères et t'aider à pouvoir nous rejoindre et à devenir une part intégrante à cette grande vision que l'Éternel a déposée entre nos mains pour que nous puissions ensemble bâtir les royaumes des cieux. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais parler de l'introduction sur le péché. Je crois que nous parlons beaucoup du péché et quelquefois nous devenons un peu confus sur la notion du péché. Mais ici, mon frère, ma soeur, je voudrais t'emmener à comprendre pourquoi est-ce que la parole de Dieu parle abondamment du péché. Quand tu ouvres ta Bible à partir de Genèse chapitre 3 jusqu'à Apocalypse, tu vas te rendre compte que la Bible parle énormément du péché. S'il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous devons toujours avoir en esprit, que cette chose peut nous empêcher de pouvoir jouir de toutes les bénédictions que Dieu a établies pour nous, c'est le péché. En termes généraux, mon frère, ma soeur, parce que le péché c'est un terme général, en termes généraux, le péché représente tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, tout ce qui est appréhension aux yeux de Dieu, tout ce qui est inacceptable aux yeux de Dieu, tout ce qui est contre la volonté de Dieu représente les péchés. Ça c'est en termes généraux. Si quelqu'un voudrait avoir une définition du péché, en termes généraux, nous disons
que les péchés, ce sont toutes les mauvaises actions que nous commettons, toutes les mauvaises choses que nous faisons. Et comment est-ce que nous pouvons appeler quelque chose mauvaise et comment nous pouvons appeler quelque chose bonne? Là, je t'invite à pouvoir nous rejoindre pour avoir de plus amples informations. Mais en termes simples, le péché est défini en termes généraux comme une mauvaise action. Et deuxièmement, mon frère, ma soeur, si nous entrons sur le plan particulier, dans les sens approfondis, dans les sens profonds du terme péché, là nous découvrons que le péché, c'est cette incapacité d'atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Voilà une définition beaucoup plus claire, beaucoup plus restreinte, beaucoup plus particulière au terme péché. Lorsque nous parlons du péché, nous voyons cette incapacité que nous avons de pouvoir accomplir et de pouvoir vivre, de pouvoir réaliser, de pouvoir achever les plans que Dieu a établis dans nos vies. En tant que créature et en tant que création de Dieu, mon frère, ma soeur, nous avons la responsabilité de pouvoir achever un plan que Dieu a établi avant la fondation de ce monde. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à accomplir ces plans, nous n'arrivons pas à achever ces plans, tout simplement parce qu'il y a cette nature des péchés qui existe dans l'être humain. Et à cause du péché, mon frère, ma soeur, tu vas te retrouver dans les difficultés de pouvoir accomplir de façon parfaite les projets et les plans que Dieu a établis pour toi. Voilà pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, de comprendre l'identité du péché, de comprendre la nature du péché, afin de pouvoir nous aider à sortir de tout ce qui peut nous empêcher d'accomplir les plans que Dieu a établis pour nous. Ainsi, mon frère, ma soeur, les péchés, c'est une incapacité. Les péchés, c'est quelque chose qui te rend inapte, quelque chose qui te rend inutile par rapport au programme de Dieu. Les péchés t'empêchent de pouvoir réaliser les projets de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu t'a créé afin que tu puisses réaliser quelque chose sur la terre, pour ta communauté, quelque chose pour ta famille, quelque chose pour tes enfants, quelque chose dans ton mariage, quelque chose dans tes relations avec les autres. Mais lorsque tu es incapable de pouvoir accomplir ou répondre à ces besoins que Dieu a établis dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois te dire en un mot que le péché en toi est en train de te rendre inutile, inapte et incapable de pouvoir réaliser l'objectif de Dieu dans ta vie. Et toute chose, mon frère, ma soeur, qui peut t'empêcher de pouvoir réaliser les plans de Dieu dans ta vie, en un mot, est considéré comme étant les péchés. Dans les livres des Romains, le chapitre 3, Romains chapitre 3, le verset 23, et la Bible est très claire et explicite en ces termes. Il dit ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, mon frère, ma soeur, n'est pas l'attribut d'une catégorie de personnes. Le péché n'appartient pas à un clan. Le péché n'appartient pas à une tribu. Il n'y a pas une secte, il n'y a pas une famille ou il n'y a pas une race particulière qui soit imbibée de péché. Tout, la Bible déclare, tous ont péché, sans exception, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois de n'importe quelle nationalité, que tu viennes de n'importe quel pays, que tu viennes de n'importe quel continent, mon frère, ma soeur, la notion de péché est relative à tout être humain. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne, mon frère, ma soeur, qui est en dehors de ces sphères du péché. Les péchés nous environnent tous. La nature du péché est dans la vie de tout être humain. Et tu te rends compte qu'il y a une expression ici. Une expression que la Bible mentionne ici. Et cette expression, c'est privé de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu. Et cette expression est très importante parce que lorsque nous sommes privés de la gloire de Dieu, ça signifie que nous sommes incapables de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes incapables de pouvoir parvenir à réaliser quelque chose qui plaise à Dieu. Nous sommes incapables de pouvoir apporter une satisfaction à Dieu. Nous sommes incapables de pouvoir combler les désirs de Dieu, privés de la présence de Dieu. Et ces termes expliquent de façon profonde la manière dont Dieu aussi nous voit. Bien que nous soyons éduqués, mon frère et ma soeur, tu peux avoir toute l'éducation possible, comme tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tous les certificats, tu peux aller dans les meilleures écoles du monde, mais cela ne t'empêche pas de pouvoir manifester dans ton comportement, manifester dans tes attitudes, des attitudes par exemple perverses, tu manifestes des attitudes méchantes ou encore tu manifestes un cœur pollué avec des mauvaises intentions. Une bonne éducation
Une bonne éducation ne définit pas l'état de notre cœur. Une bonne éducation ne définit pas nos comportements. Une bonne éducation ne définit pas nos attitudes. Le cœur peut être mauvais, mais la tête peut être remplie de bonnes idées. Mais ce qui importe aux yeux de Dieu, c'est la nature du cœur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, aux yeux de Dieu, une personne, bien qu'elle soit éduquée, bien qu'elle soit bien formée sur le plan mental, sur le plan intellectuel, mais cette personne ne satisfait pas les désirs, ne satisfait pas les conditions que Dieu a établies pour pouvoir emmener la joie, la paix, l'harmonie et l'acceptance de Dieu. Tu peux être la personne la plus éduquée, mon frère, ma soeur, mais ton cœur est mauvais. Tu peux être la personne la plus éduquée, mon frère, ma soeur, mais tu manifestes beaucoup de méchanceté. Tu peux être la personne la plus éduquée, mais tu manifestes un cœur pollué, un cœur avec des mauvaises intentions, avec des mauvais désirs. Donc l'éducation, mon frère, ma soeur, n'est pas un paramètre qui te fait accepter les dieux. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne considère pas que ton niveau d'éducation fait de toi une personne appréciée de Dieu. Alléluia. Et le deuxième élément important, c'est que cette expression privée de la gloire de Dieu montre aussi une chose importante, que Dieu n'est pas, comment je peux dire, n'est pas impressionné par nos bonnes manières. Les bonnes manières, mon frère, ma soeur, nous appelons des éthiques. Il y a des éthiques de bonne manière, il y a la morale de bonne manière. Une personne peut être moralement bien bâtie, une personne peut chercher à faire des actes de générosité, une personne peut être très amicale avec tout le monde, il peut poser des actes qui sont bien sur le point juridique, sur le point légal, il n'a jamais été arrêté, il n'a jamais été poursuivi pour un manque ou encore une désobéissance à la loi. Il peut mener sa vie droitement selon ce que la loi ordonne, mais cela ne définit pas l'état de son cœur, mon frère, ma soeur. Même si nous marchons selon les éthiques de bonne conduite, mais l'état de notre cœur peut être mauvais. Et l'état de notre cœur peut nous emmener à avoir des mauvaises intentions. Une personne peut être une personne qui obéit à la loi, mais son cœur est rempli de mauvaises pensées, son cœur est rempli de mauvaises choses. Ce qu'il fait dans les secrets, ce qu'il fait dans l'obscurité de sa vie, mon frère, ma soeur, est pire même que ce qu'il manifeste à l'extérieur. Donc les bonnes conduites sur le plan social, les bonnes conduites sur le plan extérieur ne définissent pas l'état de notre cœur. Nous avons vu des hommes et des femmes qui, sur le plan extérieur, ils n'ont aucun reproche, ils n'ont aucun problème. Mais lorsqu'on commence à entrer en profondeur dans leur vie, on commence à étudier leur vie, on découvre que ces hommes étaient en train de manifester quelquefois des actes de méchanceté incontrôlables, des actes de méchanceté inexprimables, des actes de méchanceté inattendus vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs époux, vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de leurs frères et sœurs, des actes terribles qu'ils manifestaient, mais aux yeux du monde, ces gens sont sans problème, ces gens sont légaux devant la loi, mon frère et ma soeur. Donc les bonnes conduites ne te retirent pas de cette position des privations de la gloire de Dieu. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'apparence ou encore l'apparence extérieure, cette apparence attractive, la beauté extérieure, mon frère, ma soeur. Tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir tout ce qui extérieurement attire, hein, les reflets de cette beauté extérieure. Mais ton cœur, mon frère, ma soeur, est un cœur diabolique, est un cœur mauvais, est un cœur rempli de ressentiment, rempli de jalousie, rempli d'envie, rempli de méchanceté, un cœur incapable de pardonner, un cœur incapable de pouvoir souscrire à la compassion, à la générosité, mon frère, ma soeur. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il dit ceci: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Dieu n'est pas contre ce que nous portons, la manière dont nous apparaissons. Nous pouvons apparaître très, très beaux, nous pouvons nous dresser avec tous les habits que nous voulons, nous pouvons porter tous les bijoux que nous voulons, nous pouvons faire nos cheveux d'une façon extraordinaire. Dieu n'est pas contre l'apparence extérieure, mais Dieu voudrait seulement attirer notre attention, que cette apparence extérieure ne vienne pas
nous faire oublier l'état spirituel dans lequel nous nous trouvons, que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir porté des beaux habits, le fait d'apparaître majestiquement devant les peuples, devant les hommes, devant les autres, que cela justifie un état de pureté ou encore un état de bien ou encore un état de satisfaction, un état de confort aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas la manière dont nous apparaissons devant Dieu qui intimide Dieu. Ce n'est pas la manière dont nous apparaissons devant Dieu qui nous donne ce qu'on appelle ces cachets d'acceptance. Non, mon frère, ma soeur, tu peux porter tous les beaux habits, tu peux acheter les parures les plus chères au monde, mais aux yeux de Dieu, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que ton cœur est noir, aussi longtemps que ton cœur est rempli de méchanceté, aussi longtemps que ton cœur est rempli de mauvaises pensées, aussi longtemps que ton cœur est irrépentant, mon frère, ma soeur, devant Dieu, tu es inutile, tu ne représentes rien. Tous ces vêtements, mon frère, ma soeur, tous ces bijoux, toutes ces parures, tous ces beautés, tous ces cosmétiques que tu mets sur ton visage ou que tu mets sur ton corps, tous ces parfums que tu t'embombes avec, mon frère, ma soeur, même les morts sont embombés avec des parfums chers, avec des parfums de grand prix. Même les morts sont dressés avec des habits cérémoniaux. Même les morts sont quelquefois couverts avec des chaînes d'or, sont enterrés avec des coffres d'or. Mais mon frère, ma soeur, cela ne définit pas une nature devant le Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est important de comprendre cette expression privée de la gloire de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas atteindre notre potentiel, nous ne pouvons pas achever ce que Dieu a établi dans notre vie. Nous ne pouvons pas devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Nous ne pouvons pas vivre une vie de joie, une vie de plénitude, une vie de quiétude, une vie d'abondance. J'aimerais que tu puisses souscrire à notre chaîne et que tu puisses nous rejoindre sur notre site internet afin de pouvoir avoir plus d'éclaircissement sur ces différents éléments que nous venons d'expliciter ici. Nous allons passer à la deuxième phase qui est ceci. Quelles sont les différentes images que les péchés rêvaient? Parce qu'il est important de comprendre que les péchés, comme nous l'avons dit sur le plan général, représentent toutes les mauvaises actions. Toutes les mauvaises actions sont comprises comme étant les péchés aux yeux de Dieu. Mais ces péchés, nous pouvons identifier les différentes formes dans la vie d'une personne. Les péchés portent plusieurs noms. Les péchés, c'est un ensemble, mais lorsque nous voulons décortiquer pour découvrir petit à petit les différentes différenciations, c'est comme quand on parle du cancer, il y a différentes formes de cancer, il y a les cancers de foie, il y a les cancers des cœurs, il y a les cancers de la peau, il y a les cancers au niveau du cerveau, ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi lorsque nous parlons du péché. Il est important de comprendre que les péchés, c'est un tout, mais lorsque nous voulons devenir plus particuliers pour identifier les différentes formes de mauvaises actions, c'est là où, mon frère, ma soeur, on arrive facilement à pouvoir sortir de tous ces différents éléments qui peuvent emmener la condamnation et la destruction dans ta vie. Parmi les différents, il y en a plusieurs, 14 en tout et plus, mais ici, nous allons en voir seulement 3. Le premier, c'est une tâche. Le péché est considéré comme une tâche. Dans les livres d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 27, il dit ceci, « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache. » Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse comment? Sans tache. Donc ici, nous voyons que le péché apparaît aussi comme une tâche dans la vie d'une personne. Et c'est pour cette raison que Dieu dit ici que l'Église doit paraître sans tache. Et lorsque Dieu parle de l'Église, il parle de nous chrétiens qui sommes dans l'Église, que nous devons faire un effort de pouvoir paraître devant lui glorieuse et sans tache. Il est important, mon frère, ma soeur, de pouvoir regarder dans ta vie s'il y a des taches dans ta vie. Tu as besoin de retirer ces taches. Personne ne voudrait porter un habit avec des taches sur son corps. Personne ne voudrait aller dans sa maison et trouver des taches partout. Des taches sont considérées comme de la saleté. Les taches sont considérées comme des choses impures, des choses qui ne doivent pas être là. Tout ce qui ne doit pas être dans ta vie, mon frère, ma soeur, tout ce qui constitue une tâche dans ta vie, ça peut être une histoire, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans ta vie, quelque chose qui a bouleversé ta vie, quelque chose qui a déraillé ta vie, quelque chose qui t'emmène à vivre aujourd'hui les conséquences de ce que tu es en train de vivre, une tâche qui reste vivace dans ton esprit, dans ta mémoire, que tu te rappelles. Aujourd'hui, tu te trouves dans ton mariage et tu trouves que ton mariage est compliqué, ta relation avec ton partenaire est compliquée, tout simplement parce que chaque fois le Saint-Esprit te rappelle qu'il y a une tâche dans ta vie
vie, et aussi longtemps que tu ne retires pas cette tâche, ce mariage ne pourra pas aller de l'avant. Et tu trouves que ton mariage est stagnant, tu trouves que ton mariage a beaucoup de problèmes, tu trouves que ton mariage est presque au bord du divorce, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit qui te parle de cette tâche que tu as dans ta vie, cette tâche qui s'est manifestée à une période de ta vie et que le Saint-Esprit veut que tu puisses retirer afin qu'il puisse entrer dans ton mariage et rendre un mariage glorieux. Peut-être tu es un enfant, tu vas à l'école, mais tu sens des difficultés sur le plan académique, les choses ne marchent pas sur le plan académique, il y a des difficultés sur tout, mais tu es intelligent et tu as le désir de pouvoir réussir et tu sais que ça c'est la carrière de ta vie et que ça c'est le métier que tu voudrais faire, mais les complications sont telles que tu n'arrives pas à évoluer, à aller au prochain degré de tes études, mon frère, ma soeur. Peut-être le Saint-Esprit est en train de te dire qu'il y a une tâche dans ta vie et aussi longtemps que tu n'as pas enlevé cette tâche, tu ne peux pas vivre la gloire que Dieu a préparée pour toi. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes qui se trouvent dans ta vie, lorsque tu es incapable de pouvoir arriver à atteindre l'objectif que Dieu a établi dans ta vie, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas une tâche dans ma vie qui m'empêche de pouvoir aller de l'avant? Alléluia. La deuxième identité que le péché peut revêtir ou encore l'autre forme d'identité que le péché peut avoir, le péché c'est un poison. Alléluia. Le péché c'est un poison. Dans le livre de Deutéronome 29, à partir du verset 18, la Bible nous dit ceci, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont les cœurs se tournent aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'abcès. Du poison. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de poisons, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des poisons, il y a beaucoup de gens qui ont des poisons dans leur cœur, il y a beaucoup de gens qui vivent et qui sont déjà empoisonnés. Il y a des chrétiens qui sont empoisonnés. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi à chaque moment, ils sont en train, au moment où ils veulent faire, il y a des exploits qui doivent venir dans leur vie, mais ils se retrouvent avec des états, des maladies, ils vont faire des examens, ils sont malades, ils vont pour un interview de travail, ils tombent malades, ils veulent voyager, il y a un accident qui s'est fait, et il y a beaucoup d'incidents et d'accidents qui se produisent dans leur vie, tout simplement parce que leur vie est remplie de poisons. Ils entrent dans un mariage, après 6 mois, le mariage est rompu, même après un jour seulement, le mariage est détruit. Vous allez dans une affaire et l'affaire est très productive, mais lorsque vous entrez dans cette affaire-là, l'affaire se détruit parce que votre vie est remplie de poisons. Comment une personne peut vivre avec les poisons dans son cœur? Comment une personne peut vivre avec les poisons toute sa vie? C'est la nature du péché, c'est l'une des identités du péché. Il fait de toi un homme, une femme, une personne remplie de péchés, une famille. La Bible déclare qu'on ne trouve parmi vous aucun homme, qu'on ne trouve parmi vous aucune femme, qu'on ne trouve parmi vous aucune famille, ni aucune tribu. Il y a des tribus qui sont remplies de poisons. Dans cette tribu-là, ils sont haïs. Dans cette tribu, ils sont séquestrés. Dans cette tribu, tout le monde est toujours relégué au second plan. Dans cette tribu, il n'y a personne qui peut aller de l'avant. Dans cette tribu, personne n'a jamais accompli quelque chose. Même lorsque vous arrivez au bord du succès, même lorsque vous êtes élu, mais quelqu'un d'autre prend votre place, tout simplement parce qu'il y a un poison qui circule dans votre corps. Enlevez d'abord les poisons afin que vous puissiez devenir viable. Enlevez les poisons afin que vous puissiez être électible. Enlevez les poisons pour que vous puissiez être une personne qui peut être entrée dans une position qui lui a été offerte de la part de Dieu. La Bible, n'oubliez pas, le péché vous fait priver de la gloire de Dieu. Même si Dieu a établi en vous les manteaux de leadership, les manteaux d'autorité, les manteaux de la prédestination, mais le fait que les poisons circulent dans votre corps, mon frère, ma soeur, tout ce que vous touchez meurt. Là où il y a les poisons, il y a la mort. Là où il y a les poisons, il y a la destruction. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas que malgré qu'ils sont chrétiens, mais tout ce qui touche, tout ce qui entre autour de leur sphère doit être détruit. Tout ce qui touche à leur vie doit être détruit. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la vie pratique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail, il y a cette notion de destruction, mon frère, ma soeur. Ne t'étonne pas si ces choses t'arrivent, parce qu'en toi, il y a encore du poison.
Alléluia. Retire les poissons pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Et la troisième identité, ou encore la troisième nature, ou encore la troisième forme de péché, c'est la malédiction. La malédiction. Et je sais que beaucoup de gens entendent toujours que le terme malédiction, 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 mais la malédiction c'est un péché. La malédiction est une forme de péché. Dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2,14, la Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez la nature du péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils sont insatiables des péchés. Et ils amorcent les âmes mal affermées. Et ils sont exercés à la cupidité, mon frère, ma soeur. Vous trouvez ces choses parmi les enfants de Dieu. Vous trouvez ces choses parmi dans l'église. Et pourtant, Dieu dit, je voudrais que mon église soit une église glorieuse, une église sans tâche, une église où les enfants des malédictions changent leur vie, mon frère, ma soeur. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens. Peut-être tu t'appelles chrétien, mais tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu mènes ta vie. Tu sors avec des femmes mariées. Tu te comportes et tu es insatiable de faire le mal. Tu es toujours autour de ces personnes qui sont mal affermées pour pouvoir soutirer des bénéfices dans leur vie, pour les emmener à pouvoir obéir et à être sous votre contrôle. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vis cette vie, lorsque tu contrôles la vie des hommes et des femmes et tu ne leur permets pas de pouvoir atteindre leur potentiel, tu ne leur permets pas de pouvoir se développer, tu ne leur permets pas de pouvoir prendre des responsabilités individuelles concernant leur vie, mais parce qu'ils sont mal affermés, ils ont peu de connaissances de la parole de Dieu et ils dépendent de vous pour avoir une direction et vous les orientez selon vos désirs, selon vos caprices, selon vos besoins, mon frère, ma soeur. Sachez que l'expression que Dieu utilise pour vous définir devant lui, même si vous le servez, même si vous l'adorez, même si vous cotez sa parole, même si vous lisez sa parole, même si vous faisiez des miracles et des prodiges, mais Dieu vous considère comme des enfants de malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Faites attention, mon frère, ma soeur, si en vous il y a encore ces yeux d'adultère, toute femme mariée qui passe ne peut pas passer librement, ne peut pas passer librement sans au préalable avoir perdu sa fidélité vis-à-vis de son partenaire. Et toute personne qui est mal affermée, toute personne qui vient avec des problèmes, avec des difficultés, vous regardez d'abord quel avantage vous pouvez soutirer de cette personne, mon frère, ma soeur. Et vous tirez tout ce que cette personne a, que ce soit ses biens matériels, vous changez ses relations, vous changez son travail, vous changez sa vie spirituelle, vous changez tout pour satisfaire à votre intérêt, mon frère, ma soeur. Sachez qu'aux yeux de Dieu, vous représentez les enfants des malédictions. Et en plus, mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes insatiable à faire les péchés, vous savez que vous faites ce qui est mal. Vous avez un cœur mauvais. Vous avez une habitude de pouvoir détruire la vie des autres. Vous avez un manque de pardon profond. Et vous travaillez toujours pour détruire la vie des autres, mon frère, ma soeur. Cette insatiabilité à faire le mal, cette insatiabilité à pouvoir voir les gens souffrir autour de vous, de voir les gens en peine autour de vous, et cela vous donne de la joie, mon frère, ma soeur. Sachez que vous représentez les enfants du diable. Entrez, mon frère, ma soeur, souscrivez et rejoignez-nous dans les cours en ligne, et là, vous aurez de plus amples explications concernant les différentes identités que le péché peut avoir dans la vie d'une personne. Allez, je prie partout là où tu te trouves que tu pourras nous rejoindre sur les cours en ligne ou encore sur notre website. Et si tu veux avoir plus d'explications, mon frère, ma soeur, sens-toi libre de pouvoir nous rejoindre et ensemble, nous allons continuer la continuité de ces enseignements. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Je prie pour toi que tu puisses identifier les problèmes dans ta vie. Qu'est-ce qui te fait manquer et ce qui te fait ne te permet pas de vivre la gloire de Dieu. Je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels et que tu puisses les voir et que ta vie soit transformée à l'écriture et à la ressemblance de Dieu. Nous le disons pas pour t'offenser, mais nous le disons pour t'emmener à pouvoir prendre conscience que la Bible déclare « Les pécheurs n'hériteront pas les royaumes des cieux ». Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important que tu puisses prendre le temps de pouvoir t'asseoir et d'analyser ta vie
et de pouvoir transformer, enlever ce qui ne va pas dans ta vie. Voilà pourquoi nous avons appelé cette émission La parole de Dieu et moi. Que la parole de Dieu soit un miroir pour toi et partout là où tu es, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Richard Ngongo de Gospel for All. Je t'aime partout là où tu es et je prie pour toi. Et si tu as une question, si tu as une requête, sens-toi libre de pouvoir l'envoyer sur la messagerie qui va sur l'écran. Que l'Éternel te bénisse et que la gloire de Dieu demeure avec toi maintenant à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Sois béni et Jésus-Christ est Seigneur. Amen.